Comment parler à une femme par SMS afin de lui donner envie de vous rencontrer? Ça, c'est encore un vrai sujet, tant 99% des hommes sont, faut être honnête, nuls par SMS. Je vois des hommes qui prennent des numéros dans la rue, des numéros en soirée, ils arrivent à perdre la fille par SMS. Je vois des hommes, que ce soit sur le site de rencontre ou par SMS, et les conversations, c'est difficile pour beaucoup d'hommes. Je dois reconnaître, moi je suis plutôt littéraire, on va dire. J'ai toujours eu plus de facilité à draguer en ligne ou à même plus la séduire par SMS entre les rendez-vous que quand j'ai pris le numéro dans la rue. Mais beaucoup d'hommes, ils sont bloqués là, donc ils perdent les filles qu'ils ont rencontrées, ils plaisaient à cette fille, la fille leur plaisait, mais SMS, ça veut pas quoi. Donc il y a deux écoles, hein. Il y a les mecs trop directs, trop agressifs, que ça soit trop frustrés depuis longtemps, soit qui veulent absolument pas être friendzonés, soit je sais pas quoi, ils passent rapidement pour des pervers parce qu'ils veulent aller trop vite, trop direct, ils n'ont pas assez rassuré sur le fait qu'ils sont normaux. C'est pas le problème de chauffer la fille, mais il y a un temps pour tout. Et c'est pas besoin d'être long, mais il faut dans un premier temps rassurer sur le fait que tu es un mec normal. Donc il y a aussi l'autre école, c'est les mecs trop indirects. Et ils prennent le numéro d'une fille, donc il y a de base un cadre quand même de fleurs, et ils arrivent, c'est quoi ta musique préférée, t'aimerais voyager où si tu pouvais voyager n'importe où, ils se perdent, trop timides, trop indirects, ils ont trop peur de passer pour des mecs désespérés, des mecs en demande, des mecs obsédés, et bien en fait, il y a trop de sexualisation, et il y en a, il y a trop de confort. Donc il faut apprendre vraiment à faire ça. Et puis il y en a qui lâchent trop vite l'affaire aussi. Et un message où elle ne répond pas tout de suite, ils s'énervent, soit ils s'énervent, ils envoient des messages qu'ils regretteront plus tard, soit ils pensent que c'est mort, ils relancent jamais, alors qu'on a vu des filles revenir 3 mois de silence radio et puis coucher avec toi, parce que à ce moment-là, voilà. Donc il faut le savoir. Donc la première chose, c'est d'apporter de la valeur en ouverture. Donc par exemple, quand tu écris un premier message à une fille, ou quand tu recontactes une fille après plusieurs jours, ou voilà, où tu viens de prendre son numéro, il faut apporter de la valeur. Donc une blague, une punchline, ou sinon une remarque, une information. Voilà, je sais pas, tu as vu qu'on n'avait pas cours demain, c'est une information. Une blague, t'envoies un mème. Voilà, une remarque. Voilà, donc quelque chose qui apporte un peu de valeur. Que ce soit de l'humour, que ce soit du sérieux, peu importe, un apport de valeur. Pas hey ou coucou ça va ou t'es trop belle, ce qui est générique, ennuyeux, reçu 100 fois, donc ça marche pas. Donc si vous en êtes au niveau hey ça va, il y a des progrès à faire. Donc là, déjà vous vous différenciez, vous êtes moins prévisible. Donc il ne s'agit pas de répondre du tac au tac, pas tout le temps en tout cas, vous pouvez répondre du tac au tac de temps en temps, mais pas tout le temps. Et il ne s'agit pas non plus de faire semblant d'être occupé, de jouer un rôle, voilà. Donc le mieux en fait, c'est d'être occupé de manière sincère, pas comme une tactique. Alors comment on fait ça? Eh bien on fait ça en ayant un sport auquel on va, ou en travaillant dans une association d'un truc, ou en ayant un métier qui nous passionne, ou en travaillant sur un projet, ou voilà, il y a des tas de façons en fait de ne pas être toute la journée sur son téléphone à penser qu'à cette fille. Donc se remplir la vie. Et donc, par exemple, entre ta réunion de travail et ton entraînement de foot, tu as 1 heure à laquelle tu peux répondre à la fille, puis après tu vas à l'entraînement de foot, tu poses le téléphone, puis elle attend ta réponse. Tu ne joues pas un rôle, mais tu es ni needy, ni jamais dispo, que ça sonne faux, etc. Donc ensuite, il y a des mecs, ils n'arrivent pas à rajouter d'émotion dans leur message. Ça reste très factuel. En gros, c'est oui, j'ai passé une bonne journée, j'ai fait ça, point. On se voit demain, telle heure, tel café, point. C'est factuel, c'est froid, c'est... Les femmes, c'est pas comme ça. Si tu regardes comment les femmes, par exemple, elles écrivent à leurs amis, entre elles, etc., c'est pas comme ça. Donc, plus joueur, plus taquin, plus mystérieux, plus drôle, plus joueur, ouais, plus coquin des fois. Encore une fois, il faut d'abord rassurer sur sa normalité, établir un lien avec elle, une connexion, mais oui, coquin, oui. Donc que le ton reste sympa, pas du trop sérieux, pas du trop formel. Donc déjà, il y a des mecs, des fois, ils vous voient des filles, ça c'est what the fuck. Non, mais pas trop logique, pas trop en mode ingénieur. J'adore les ingénieurs, mais pas en mode ingénieur. Pas en mode interview lourde. Tu as des frères et sœurs, tu fais quoi dans la vie, tes parents ça va, pas interview lourde comme ça. Fluide. Il faut quand même que le ton reste sympa. Ne pas trop se prendre au sérieux. Donc le mec ne doit pas prendre la fille trop au sérieux. Il ne doit pas non plus la sacraliser. Donc ni la mettre sur un piédestal
en mode je réfléchis 3 heures avant d'envoyer un message parce que je la sacralise complètement, il y a trop d'enjeux. Soit non plus, voilà, le mec ne se prend pas au sérieux en fait. Tu peux envoyer des blagues, tu peux la charrier un peu, tu peux, voilà, et c'est là-dedans que tu séduiras les femmes. Il ne s'agit pas non plus d'être un comédien. Il ne s'agit pas de toujours envoyer des blagues ou de toujours faire semblant que ou d'écrire à des romans. Non, juste rester léger. Sauf s'il y a un moment, tu vois, il y a un moment, que ça soit dans votre relation ou parce qu'elle aurait justement une objection sur le fait de coucher avec vous pas ou de se voir. Il y a des moments, en fait, on ne peut pas être toujours non plus dans la vanne, dans la blague. On ne peut pas toujours éviter aussi. Il y a des moments, tu vas sentir qu'elle a le cœur lourd, elle a le cœur gros. Il y a un sujet dont elle veut vraiment parler en profondeur. Non. Et ces sujets-là, c'est important, même parfois par SMS ou en vocal ou l'appeler. Mais ces sujets-là, il faut les traiter. Tu ne peux pas dire, Fab m'a juste dit d'être léger par texto, donc quand elle veut parler d'un truc vraiment sérieux, j'évite. Non. Il y a des moments où ça participera de créer un lien émotionnel avec elle. Maintenant, ça ne peut pas être tout le temps je comprends, tu as souffert avec ton ex, ça là. Tu vois, tu ne peux pas être toujours comme ça non plus. Ça, je l'ai déjà vu aussi. Des mecs qui partent dans des romans à l'eau de rose. Non. Globalement, léger, taquin, avec des messages avec un but, donc qui valide la logistique, qui projette dans un rendez-vous, qui regarde un petit peu le rapport qu'elle peut avoir à la sexualité. Voilà, des messages qui ont un but. Attraction, confort, sexu, apport de valeur, etc. Et puis, si des moments il faut avoir des conversations un peu plus sérieuses, les avoir. Parce que ça peut aussi jouer sur le fait de créer du lien, là où tous les autres mecs refusent ces sujets trop sérieux. Pas sentir le besoin de lui faire plaisir ou de dire ce qu'il faut pour obtenir un rendez-vous ou coucher avec elle. Il y a trop d'hommes, ils marchent sur des œufs et du coup, c'est pas naturel, c'est pas fluide. Ils sont beaucoup plus la tête dans qu'est-ce que je dois répondre. Donc ils vont regarder sur internet que répondre à telle question. Bon, ça c'est comme ça que vous tombez sur mes vidéos, donc je ne vais pas cracher dans la soupe, mais il ne faut pas que vous fassiez de la suranalyse, quoi. Il ne faut pas que ça soit de la soupe. Voilà, il faut qu'il y ait une fluidité dans vos échanges. Vous ne marchiez pas sur des œufs, vous ne soyez pas toujours en train de jouer sur la défense. Vous ne pouvez pas passer votre temps à espérer qu'elle réponde, donc répondre le truc le plus consensuel possible pour être sûr qu'elle réponde. Mais il y a un moment, il faut polariser, il faut créer du lien, il y a un moment, il faut sexualiser, il y a un moment, il faut proposer un rendez-vous, il y a un moment, il faut avancer. Tu ne peux pas toujours jouer avec la peur de perdre la fille. Tu vois. Vous n'êtes pas intimidé par sa beauté. Donc, vous pouvez avoir... En fait, vous traitez pareil les filles que vous jugez 6 sur 10 et celles que vous jugez 10 sur 10. Vous traitez pareil. Voilà. Ça c'est la clé. Dès qu'il y a un minimum d'attirance, tu traites toutes les filles pareil. Pas de piédestal, pas de sacralisation, pas de je marche sur des œufs. Et je marche sur des œufs, ça passe aussi par le fait que si vous avez des opinions, je sais pas, elle a adoré ce film, vous n'avez pas aimé, vous n'êtes pas obligé de dire « Ah oui, moi aussi c'est mon film préféré ». Tu dis « Ah bon, t'as aimé ce film ? Ah moi pas trop parce que j'ai trouvé que ça. » Vous avez le droit de contredire, vous avez le droit de donner vos opinions. Vous avez envie mais pas besoin d'elle. Ça c'est clé à comprendre. On peut avoir envie d'une femme, elle peut nous plaire vraiment, sans qu'on joue sa vie sur cette conversation. Si vous la complimentez, c'est jamais pour lui faire plaisir. Enfin, ça lui fera plaisir et tant mieux, mais ce n'est pas pour lui faire plaisir. Il y a des mecs qui pensent qu'ils vont marquer des points en complimentant les femmes. Résultat, les femmes, tu regardes leur boîte de réception, tu as 50, ah t'es trop belle, miss, ça sert à rien. Tu complimentes une femme quand elle a fait quelque chose qui avance le processus de séduction, quelque chose qui te plaît vraiment, ou qu'elle a fait quelque chose pour toi, ou elle t'a dit que tu étais mignon. Si elle t'a dit que tu étais mignon et que tu lui fais jamais un compliment, ça va pas. Tu vois, il faut rester en rapport. Si maintenant elle répond à peine à tes messages et tu la couvres de compliments, ça va pas non plus. On n'est pas en rapport. Voilà. Donc, en fait, tu vas complimenter à bon escient, de manière proportionnée, à quelque chose que tu as vraiment aimé chez elle et si possible dans son attitude. Donc, voilà. Par exemple, je ne sais pas si elle te propose de se voir demain soir. Wow, j'adore les femmes entreprenantes qui proposent des choses. Tu vois, tu peux la complimenter là-dessus parce que ça fait avancer la séduction. Maintenant, si elle te dit non, je ne coucherai pas avec toi. Ou j'adore les femmes qui se respectent et qui ne couchent pas avec moi. Tu vois, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas la complimenter sur un truc qui ne va pas dans le bon sens. Et puis, oser proposer une rencontre réelle. Je sais que vous avez probablement la peur du rejet, la peur, vous pensez qu'en tournant autour du pot 100 ans, vous allez peut-être avoir plus de chances de l'avoir. Non. Parce qu'en fait,
vous ne comprenez pas que la chatter très longtemps, c'est pas ça qui va forcément augmenter vos chances. Alors, il y a un minimum, comme j'ai dit, mais il y a un minimum de fois où on ne peut pas chatter des filles dans le vide. Donc, il faut savoir si c'est des filles qui sont prêtes à une rencontre, prêtes à se revoir, prêtes peut-être même à ce qu'il se passe quelque chose. Il faut envoyer des messages qui ont des buts d'obtenir quelque part ces réponses-là. Pour pouvoir, dans une vie que je peux vous aider à vous créer d'abondance, aller à des rencarts, sans la boule au vent de si je la perds elle, j'en aurai jamais une fille, mais j'ai 3-4 encarts ce mois-ci et je vais en conclure. Et puis, comme j'ai pas non plus que ça à faire, je vais filtrer les filles à qui je vais faire des rendez-vous. C'est ça le bon état d'esprit, la bonne approche. D'ailleurs, regardez dans le lien, description de la vidéo, lien en commentaire épinglé à côté de l'icône téléphone, vous trouverez comment réserver votre rendez-vous de coaching pour voir si un accompagnement sur 6 mois peut vous aider ou pas. Vous pouvez aussi prendre votre e-book offert Séduire comme un gentleman par SMS. Prenez-le, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je vous laisse avec une autre vidéo à visionner. Si vous êtes sur TikTok ou Insta, allez sur le compte et inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez des e-books gratuits.